J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Ils attendent pas la fin du match pour lui faire une standing ovation, je vais pas attendre la fin du match pour lui faire une vidéo. Ce que je viens de voir ce soir de Valverde, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur faire ça. Il y a des fois où il faut juste s'asseoir, regarder, apprécier la grandeur. Le match que tu es en train de proposer Federico Valverde ce soir face à Manchester City. Ce qu'il fait sur Donnarumma sur le premier but. Le grand pont, l'appel, la course, le contrôle, tout est parfait. Sur le deuxième, comme un neuf, il vient, il fixe, pied gauche. Ça, c'est le 2-0. Et alors, le troisième but, j'en parle même pas. Voilà, là, t'as Brahim Diaz, là, t'as Valverde. Il fait son appel. La passe de Brahim, c'est juste un petit délice. Mais alors, Valverde, en une touche, il vient te mettre un sombrero sur Gueye. Et derrière, il vient pétarder Donnarumma, qui, je crois, est traumatisé du Santiago Bernabéu. Je vous dis pas ça parce qu'il met un triplé. Je vous dis ça parce qu'il est partout. Parce que le mec, il te met un triplé. Et derrière, sur les actions défensives où Doku, il vient pour malaxer Trent Alexander-Arnold, il vient lui prêter main forte comme un grand frère. Aujourd'hui, faut pas me dire c'est le meilleur milieu de je sais pas quoi. Hein. Parce que ce mec-là, c'est tout sauf un milieu. D'ailleurs, rappelez-vous juste que sa meilleure saison, c'est en tant qu'ailier. Personne veut jouer à droite au Real. Je comprends toujours pas comment aucun coach au Real s'est dit je vais remettre Valverde en ailier droit. Parce que c'est littéralement là qu'il apporte le plus, aussi bien offensivement que défensivement avec son volume de jeu. Non, des fois, chapeau monsieur Valverde. À part que c'est une légende extraordinaire, auteur d'un triplé aujourd'hui, d'ailleurs sans penalty et des triplés qui sont beaux à voir. Premier but qu'il arrive à inscrire, c'est un dégagement de Courtois qui d'ailleurs les gars, est le tout premier gardien de l'histoire à faire 2 passes décisives en Ligue des Champions en une seule saison. La même saison, ça n'a jamais été fait. Moi, il est dans le débat d'être le meilleur gardien au monde, mais après ça reste un autre débat. Donc il s'emmène la balle. Il élimine Donnarumma de la manière la plus simple avec un grand pont, les gars. Et ensuite, il a la lucidité de pouvoir mettre le ballon au fond des cages. Sur le deuxième but, magnifique appel de sa part en profondeur, ce qu'on ne faisait pas depuis le début de la saison. Il montre à tous les attaquants ce qu'il faut faire. Pas croisé, Donnarumma ne peut pas prendre la balle. Sur le troisième but, c'est un chef-d'œuvre au final. La balle est ici, Gueye est ici. Il fait un sombrero à Gueye dans la surface de réparation avant de terminer de la plus belle des manières. 7 matchs, 7 goal assists et il est milieu de terrain. Je ne sais même plus s'il est milieu de terrain. Parfois il est ailier, parfois il est défenseur central, parfois il est milieu de terrain. Il est partout sur le terrain. Le poste, il résume tout. Il est partout, il sait tout faire, il est trop fort. J'ai un truc, hein. Si le Real Madrid fait pas une statue pour ce bonhomme-là, on va se battre comme des lutteurs sénégalais, eux et moi. Parce qu'à chaque fois sur le terrain, il se bat comme un lutteur. Il va systématiquement aider Trent Alexander-Arnold, qui est en difficulté forcément face à Doku. C'est compliqué, on le sait très bien. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce que Valverde a fait là aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Vamos! On est la meilleure! Mon club est le meilleur club au monde! Real! On est endormi! On est endormi! On est fort! Où ils sont? Dagbassi, pendant 2 semaines, votre gueule là, c'est le Real. Vous nous connaissez? Vous nous connaissez? Ligue des champions, vous nous connaissez? City, c'est qu'à manger. City là, c'est quelle boisson? City là, c'est quelle marque de voiture? City, c'est quelle piscine? City, c'est quoi? Valverde, meilleur joueur au monde. Valverde, tu es fort que tous les joueurs. Tous ceux qui sont blessés là, pardonnez, restez là-bas. Valverde est attaquant, il est milieu, il est latéral, il est gardien. Valverde, je t'adore. On est les meilleurs. 15 Ligues des champions, c'est pas pour les faibles. Hey! Hey! Je reviens. J'ai dansé d'abord. Je reviens. Tout le monde dans le canal télégramme de Jetka. Jetka, je dépose. Jetka, je dépose. Côté coupon, il n'y a pas de garçon. Tu es le meilleur. Tu es le roi. Tout le monde dans le canal télégramme de Jetka. J'identifie son compte ici, les gars. Cliquez sur son compte. Le lien est dans sa bio. On est fort. Et puis on est là. À la Madrid, il y a Damas. On est fort. 3-0. Sans penalty. Il y a Pelé Vini. Même ballon là dehors. Mais ça c'est gardien. Celui-là, tu m'as penalty là. Bon, c'est bon, je viens. City, vous et moi, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui vous ai supporté. C'est parce qu'il n'a pas porté un billet en bas de ce maillot-là. Sinon, il y a enlevé votre maillot pour jeter. Vous êtes nuls, quoi, City. Non, je suis déçu. Vous n'avez pas donné aucune dignité.
C'est le Real des voleurs sales là, qui avait nous gagné 3-0 ça là, voleurs ça là. Et quand Valverde, ce nul-là de Valverde, ce vaurien de Valverde, va venir mettre 3 buts. À partir d'aujourd'hui, City, je vous dépose. Pour moi, ça suffit. Il y a un match. Doku, tu es là, tu es comme cliqué. Tu sautes en train, il y a courant dans ton corps. Donnarumma, Lampardère, Gaillard, il vaut rien. City a pas aujourd'hui, vous et moi. C'est bon. Vous-même montrez votre vrai visage aujourd'hui. Le bilan est nul, City. Vous êtes des vauriens même. Le Real des voleurs avec nous gagner. Ils vont faire les voleurs là, vont venir se taper la poitrine ici. City, à partir d'aujourd'hui, vous et moi, c'est fini. Ça peut ne pas porter à bille, sinon il y a l'enlever. Ligue des champions, c'est notre champ. J'ai dit que Ligue des champions, c'est notre champ. C'est nous, on domine. C'est Doku. Doku, c'est qui? C'est un petit joueur du quartier, un petit joueur de Maracana. Tu connais Valverde? Tu connais Valverde? Passe décisive des gardiens, tu as t'es me calmer. On se prend. On se prend. Vous là, vos histoires de fermer Bernabeu, laissez. Ouvrez stade là comme ça. Vous allez fermer quoi? Si vous fermez Bernabeu, les prières vont monter comment? Ouvrez stade là, on va jouer tranquillement, on va gagner, on va quitter ici. Car on est en difficulté. On a du mal. Vous venez fermer encore pour mettre ça sur nous. Mais ça, c'est souffrance plus galère. Hein? C'est pas bon. Laissez stade là comme ça. Voilà. Au fur et à mesure, on joue. On prie en même temps. Les prières vont monter vers God. Il va sciencer. Mais on est en difficulté et puis vous fermez encore. Vous avez un problème. Au stade, ça prend plus. Face à Arsenal, on a vu c'est ici. Ils sont fermés, sont ouverts, sont ouverts. Ils nous ont massacrés copieusement. Donc, laissez enlever ça si stade là, ça prend plus. Ça avance, ça tue que Bernabeu est devenu maison inachevée. N'importe qui rentre dedans pour faire bêtises et puis il sort. Au stade ouvert, stade ouvert, stade fermé. Laissez ça là, ça prend plus. Laissez stade là comme ça on prie. Au fur et à mesure là, comme ça, on peut massacrer City. Oh. Gauche, ça c'est le 2-0. Et alors le troisième but, j'en parle même pas. Voilà, là t'as Brahim Diaz, là t'as Valverde. Il fait son appel. La passe de Brahim, c'est juste un petit délice. Mais alors Valverde, en une touche, il vient te mettre un sombrero sur Gay. Et derrière, il vient pétarder Donnarumma qui, je crois, est traumatisé du Santiago Bernabéu. Je vous dis pas ça parce qu'il met un triplé. Je vous dis ça parce qu'il est partout. Parce que le mec, il te met un triplé. Et derrière, sur les actions défensives où Doku, il vient pour malaxer Trent Alexander-Arnold, il vient lui prêter main forte comme un grand frère. Aujourd'hui, faut pas me dire que c'est le meilleur milieu de je sais pas quoi. Hein. Parce que ce mec-là, c'est tout sauf un milieu. D'ailleurs, rappelez-vous juste que sa meilleure saison, c'est en tant qu'ailier. Personne veut jouer à droite au Real. Je comprends toujours pas comment aucun coach au Real s'est dit je vais remettre Valverde en ailier droit. Parce que c'est littéralement là qu'il apporte le plus, aussi bien offensivement que défensivement avec son volume de jeu. Non, des fois, chapeau monsieur Valverde.